C'est en fin de compte l'idée de réunir les couves mythiques qui raconteraient aussi dans le fond une histoire de mode. Voilà. Et les couvertures de Elle sont assez emblématiques pour ça parce qu'elles sont c'est des couvertures où il y a tous les créateurs, mais c'est aussi des couvertures qui suivent l'évolution des femmes. Donc on le voit très bien dans le livre, même si ça reste des couvertures de mode, on voit leur émancipation, on voit leur prise de liberté, on voit leurs caprices, on voit leurs problématiques. Et c'est assez fascinant quoi, de voir que à travers des couvertures de mode, en fin de compte, il y a vraiment une histoire sociologique des femmes. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Personnellement, c'est ma préférée parce qu'elle dit déjà toute la liberté graphique de l'époque. Il y a plein de filles en couverture. C'est construit d'une façon parfaite, il y a des couleurs. Mais aussi, ça dit déjà toute l'idée qui a toujours été le principe de ce magazine et surtout d'Hélène Lazareff, c'est-à-dire d'offrir tous les genres de mode. Donc là, en fin de compte, la légende, c'était que c'était des petits pulls en laine qu'on pouvait acheter chez Prise Unique et que c'était plus la peine d'aller en Angleterre se les acheter. Le sport et surtout les maillots de bain, c'est aussi très très emblématique de Elle. Le premier bikini, il est en couverture en 1948, donc c'est quand même très très tôt. Donc ça dit déjà aussi l'émancipation, parce qu'en 1948, mettre un bikini en couverture, c'est assez rock'n'roll. Et ben voilà, ça symbolise toutes les années Elle, c'est-à-dire la forme, les belles filles, fatalement les top modèles, hein, qui étaient au cœur des années 80. Les célébrités et les stars, c'est aussi un élément donc prépondérant dans le magazine. Là, c'est Valérie Lemercier, j'adore cette couverture parce qu'elle est extrêmement chic. Ce qu'elle a toujours essayé de faire, c'est de s'approprier aussi les stars. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre des célébrités ou des stars, voilà, de les faire poser. C'est toujours de leur donner le petit côté Elle. Ça, c'est toujours un style qu'on aime bien, c'est le look androgyne, piquer les fringues de ton mec, filer dans les coineries masculines. C'est quelque chose qu'on a toujours pratiqué et depuis le début, hein, depuis la naissance du magazine. Ça dit aussi que la mode, dans le fond, c'est assez intemporel, quoi.